Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Le mentorat est une relation où une personne d'expérience en affaires partage son expertise afin d'accroître le savoir-faire et les connaissances d'un nouvel entrepreneur par l'entraide, le partage et la sollicitude. Les rencontres entre le mentor et le mentoré reposent sur une démarche encadrée, un code d'éthique et la confidentialité. Mais le mentor ne peut avoir réponse à tout. Et pour en apprendre davantage, on reçoit le responsable du mentorat des Moulins, François Forêt. François, bienvenue à Fibre E Extra. Merci beaucoup. François, tu fais partie de mon équipe à la Chambre de commerce et je trouvais important que tu viennes nous voir. Non pas parce que tu es l'aîné de l'équipe, mais plutôt parce que tu as cette expertise que tu possèdes depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps que tu gravites dans le monde du mentorat? Moi, je suis impliqué avec ce réseau mentorat depuis 12-13 ans maintenant. Okay. J'ai été mentoré. J'ai été mentor, chef mentor, maintenant responsable du mentorat ici dans les Moulins depuis quelques années. Tu étais également aussi un chef mentor en économie. En économie sociale. En économie sociale tout ce qui est aussi. Entrepreneuriat collectif. Pour les coopératives, OBNL, la direction générale peut profiter du mentorat. C'est des mentors plus spécifiques qui ont une formation dédiée pour ce secteur d'activité-là, qui ont un bagage d'expérience dans ce secteur d'activité-là. OK, on va démystifier un peu. Quand on parle de mentorat puis on accompagne les mentorés, le mentoré est celui qui reçoit des services du mentor, c'est ça? Qui profite de l'expérience. Je ne dirais pas nécessairement des services. C'est vraiment un partage d'expérience. Le mentor est là pour aider le mentoré à cheminer, pour l'aider à prendre du recul, parce que la plupart de nos mentors ont à peu près tout vécu ce que les entrepreneurs peuvent vivre au niveau de montagnes russes. Souvent, les mentorés ont peut-être pas cette expérience-là, se questionnent et ils croient qu'ils sont les seuls à vivre ces montagnes russes-là. Donc, le mentor va questionner le mentoré, l'amener à réfléchir, à prendre du recul et lui permettre de prendre ultimement de meilleures décisions. Mais c'est vraiment le mentoré qui va prendre ses propres décisions. Quand on parle qu'on a un mentor, souvent, on a tendance à idéaliser le mentor. C'est quelqu'un dans lequel on a excessivement confiance. On entend souvent cette expression-là, que quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'ai un mentor. J'ai quelqu'un avec qui je peux discuter, je peux parler, puis il me conseille, puis il m'emmène dans les bonnes directions pour m'aider à prendre de meilleures décisions. » Des fois, j'entends le mot « coach ». Tu sais, les fameux coachs là, qu'on retrouve, des coachs d'affaires, qui... Puis des fois, bien, les gens s'interrogent puis ils se disent, bien, écoute, c'est-tu la même affaire? C'est quoi la différence entre un coach et un mentor? Et même, je pousserais plus loin parce que souvent, des gens, on va dire que j'ai un mentor, mais on peut se questionner. À la base, le réseau mentorat, qui existe depuis plus de 20 ans, a une définition du mentor. Et pour comparer les deux, le mentor et les coachs, le mentor va être là pour aider à développer l'esprit entrepreneurial de son mentoré, l'aider à penser comme un entrepreneur. Contrairement au coach qui est beaucoup plus là pour l'aider à développer son entreprise, l'aider à développer son savoir-faire, l'aider à augmenter les profits de son entreprise. Nos mentors, ce sont tous des bénévoles qui ont choisi de s'engager dans la communauté, qui ont choisi de redonner du temps pour nos mentorés. La très grande majorité des coachs vont être rémunérés, puis c'est tout à fait correct, ils ont le droit d'être rémunérés pour ce qu'ils offrent. Et c'est pour ça également que les coachs, on va mesurer ce qu'ils font pour justement constater quelle est la croissance des profits de l'entreprise. Le mentor, c'est un petit peu plus difficile parce que non, on ne mesurera pas s'il y a une croissance en tant que telle. Le mentor est là pour amener la réflexion et il n'est même pas là non plus pour dire « prends le chemin A ou le chemin B ». Le mentor, oui, va partager à son mentoré qu'est-ce que, selon toi, il va se passer si tu prends le chemin A. Qu'est-ce que, selon toi, il va se passer si tu prends le chemin B. Dans ta situation présentement.
Selon toi, quelle serait la meilleure décision? Et il est très possible qu'aujourd'hui, la meilleure décision, dans une semaine, un mois, un an, ce ne soit plus la meilleure décision. Mais le mentor est là pour l'aider à cheminer. Parce que le mentor, il n'y a pas de relation affective, il n'y a pas de relation financière entre le mentor et le mentoré. Le mentor est quelqu'un de complètement neutre. Et ultimement, le mentor est là pour aider le mentoré, non pas l'entreprise du mentoré. On a déjà vu des mentors où ils ont amené une certaine réflexion à leur mentoré que pour sauver le mentoré, c'était peut-être que l'entreprise fasse faillite. Et c'était peut-être tout à fait correct dans cette situation-là. On a vu des mentors qui ont peut-être amené leur mentoré à se dissocier d'un associé parce qu'ils n'étaient peut-être pas dans une bonne relation d'affaires, les deux ensemble, à ce moment-là. Il y a même des mentors Mais qui est-ce ont... que c'est le rôle du mentor de faire ça? De faire réfléchir. De faire réfléchir. Pas de demander à se dissocier d'un associé. Non. Ou de dire, écoute, tire la plug parce que là, ça ne fonctionne plus, l'entreprise. Là. Je veux dire, tu t'en vas vers un échec. Ce n'est pas le rôle d'un mentor de faire ça. Mais de le faire réfléchir. Tu t'en vas dans le mur. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas entrer dans le mur? Un peu comme quand on consulte un psychologue. Là. Oui, mais encore là, bon, psychologue est formé d'une autre façon. Bien sûr. Et le psychologue, encore là, est rémunéré, ce qui n'est pas le cas du mentor. Donc, le mentor ne nous dira pas quoi faire et comment le faire. C'est beaucoup plus le consultant qui, lui, va arriver dans l'entreprise. Voici qu'est-ce qu'on doit faire et voici la meilleure solution pour toi à ce moment-ci. Le mentor va amener une réflexion à son mentoré pour... Peut-être qu'il est dans une relation, par exemple, toxique versus son associé et qu'il ne devrait pas continuer. Et s'il continue, c'est lui comme individu, comme humain, qui va peut-être souffrir. Et le mentor est là pour amener cette réflexion-là. Mais ultimement, c'est le mentoré qui va dire « je continue ou pas avec cet associé-là ». Est-ce que les entrepreneurs ont tous besoin d'un mentor ou ils sont... C'est quand qu'on sait que j'ai besoin d'un mentor, là, tu sais, ou j'en ai pas besoin, ou comment on détermine ça? Comment on évalue ça? Avec le bagage que j'ai, je dirais qu'une très grande majorité d'entrepreneurs, à différents niveaux, en ont besoin, à différents moments. Ou avoir quelqu'un, justement, pour échanger quelqu'un de neutre. Puis, ce n'est pas en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Même si on a une entreprise florissante à plusieurs millions de chiffres d'affaires, bien oui, le mentor peut nous aider encore là à croître dans où on souhaite aller. Fait qu'il n'y a pas de catégorie spécifique. C'est de prendre le temps d'échanger. Exemple, échanger avec un responsable de mentorat pour voir si, justement, la relation entre mentor et mentoré peut être intéressante. Puis c'est de tester l'idée. On n'est pas sûr d'avoir besoin d'un mentor, mais peut-être que si on en rencontrait un avec une rencontre un peu plus encadrée, on pourrait voir qu'est-ce que le mentor peut faire et si c'est pertinent ou pas pour nous comme entrepreneurs. Les entrepreneurs qui nous écoutent en devenir et ceux qui existent déjà et qui ont leurs entreprises s'interrogent peut-être sur le facteur âge. Tu sais, je te taquinais au début, on se connaît bien, puis je parlais d'aînés. En fait, c'est moi le plus vieux à la chambre. Mais il reste que, de ton côté, dirais-tu que, en fait, les gens se posent souvent la question, si j'ai un mentor, c'est parce que je suis un jeune entrepreneur. Donc, je suis jeune, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a vécu des choses pour venir me conseiller ou me faire réaliser des choses. Est-ce que, rendu à un âge un peu plus vieux, tu te dis, bien, j'ai passé l'âge d'avoir un mentor? C'est faux, ça, non? C'est faux et la catégorie qu'on est en train de voir également, c'est au niveau du transfert d'entreprise. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont céder leur entreprise. Et ce qu'on tente de mettre en place présentement, c'est d'avoir dans ces situations-là deux mentors. Un mentor pour le cédant, un mentor pour le repreneur. Donc, même si le cédant est rendu à 60, 65, 70 ans, un mentor qui a déjà cédé son entreprise va aider ce mentoré-là
à mieux cheminer pour laisser aller son entreprise, parce que souvent, c'est son bébé qui l'a créé, c'est lâcher difficile. prise. Oui. Ce qui n'est pas facile toujours à faire. Non. Ouais. Donc, le mentor peut aider de ce côté-là. Ça pourrait être un mentor qui, par exemple, a 45 ans, mais qui a déjà vécu, qui a bâti une entreprise, qui l'a vendue, et de quelle façon, lui, a cédé son entreprise. Donc, on travaille sur cette façon de faire-là, avoir 2 mentors, et souvent, c'est 2 mentors qui ne se parleront pas. Je vais être un peu le mur entre les deux. Donc, oui, je vais avoir le mentor qui va s'occuper du cédant, je vais avoir le mentor qui va s'occuper du repreneur, pour qu'ultimement, chacun chemine le mieux possible dans la façon de penser comme entrepreneur qui reprend, parce que c'est peut-être pas évident non plus de reprendre quelque chose d'existant, surtout si celui qui l'a créé est toujours là. Et c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas facile de lâcher prise et de laisser aller son entreprise. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, ils disent « OK, parfait, là, je comprends bien c'est quoi un mentor, que c'est pas un coach, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, c'est du savoir-être, c'est pas du savoir-faire, on comprend. » C'est quoi les démarches à ce moment-là? Les gens communiquent avec toi? Oui. Y a-t-il un coût rattaché à ça? Est-ce que c'est un service qui est gratuit, un service qui... Comment ça fonctionne? Il y a un coût, effectivement. C'est à peine 50 $ par mois présentement. Et ce n'est pas rattaché au nombre de rencontres qu'on va avoir avec le mentor. Nous, ce qu'on fait, la personne commence par s'inscrire au réseau mentorat, décrire un petit peu son entreprise, ce qu'elle est comme entrepreneur, ce qu'elle recherche. Je rencontre la personne une première fois, peut-être 2 fois, pour bien saisir ce qu'elle souhaite, bien expliquer la différence entre le mentor, le coach, le consultant, le conseiller, le formateur, parce que souvent l'entrepreneur a besoin de tous ces gens-là alentour de lui pour différents besoins. Et à la suite de ça, bien, si je crois que oui, le mentorat est une bonne ressource, je vais lui proposer une rencontre exploratoire avec une mentor, une première rencontre où on est 3. Donc, le mentor, le mentoré et moi, les 2 échanges se présentent, voir s'il y a un fit potentiel. Des fois oui, des fois non. Et à la suite de ça, si oui, il y a un fit potentiel, je les laisse aller pour des rencontres subséquentes, souvent peut-être au début, aux 2-3 semaines, par la suite peut-être plus de façon mensuelle, que ce soit un petit déjeuner, un lunch, un café, ou de façon virtuelle également. À l'inverse, très rapidement, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes, la personne qui nous écoute, qui dit « Écoute, moi j'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience, j'aimerais pouvoir en faire profiter ». Est-ce que pour devenir mentor, je pense que j'ai les habilités pour devenir mentor, c'est le même principe, puis il s'adresse au réseau mentorat également en disant « je veux devenir mentor ». Tout à fait, ou en communiquant avec nous. Encore là, je vais regarder le profil. Oui, la personne s'inscrit au réseau mentorat, aura une formation à faire pour devenir mentor. Et par la suite, oui, on prépare la personne, on fait des rencontres d'encadrement. Le mentor, la mentor n'est pas laissée à elle-même non plus en ce qui concerne son bénévolat avec nous en tant que mentor. François, tout le temps qu'on avait, c'était fort pertinent. Merci d'être là, puis merci d'être là pour les besoins de nos entrepreneurs. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. On va pouvoir jaser de notre côté. Vous souhaitez former vos équipes ou optimiser vos opérations? Au service aux entreprises des affluents, notre mission est claire. Vous offrir des solutions innovantes et adaptées pour accompagner votre succès. Avec engagement, agilité et innovation, notre équipe propose des formations sur mesure, de la francisation en entreprise, des conseils techniques et stratégiques et surtout un partenariat axé sur l'efficacité et la collaboration. Nouveau site web, nouvelle image et bientôt notre lancement officiel. Découvrez-en plus dès maintenant. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains
et le SAE, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Être entrepreneur, c'est savoir placer ses valeurs au cœur de son entreprise, surtout dans des domaines ayant un impact direct sur la santé. C'est exactement ce que fait Mathieu Leduc avec Kinergex, une initiative qui lui permet d'aider de nombreuses personnes à retrouver la forme et à adopter un mode de vie équilibré. Mathieu, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre. Mon Dieu, j'ai tout dit. T'as tout dit. Je ne peux pas rajouter rien. On est heureux de te recevoir à Fibre E parce que tu es un gars qui aime être en forme, tu es un gars qui aime avoir une... Tu sais, on dit, le dicton dit « un esprit sain dans un corps sain ». Exact. Tu y crois, ça, là? Non, pas en tout. Non, absolument que j'y crois. J'essaie le mieux possible de le mettre en place aussi. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, de ton jeune âge, tu as toujours voulu faire ça ou tu as toujours été attiré par la forme physique ou du moins la bonne nutrition? Bien, quand même. Depuis, en fait, mon père m'a vraiment amené vers ça. Là. Pour lui, c'était très important. Mais moi, je pense que le déclic, je l'ai eu peut-être au cégep, je dirais. Moi, au début, Puis c'est drôle parce que je me qualifie moi-même comme un mini-wheat, ce qui veut dire que quand tu dis esprit sain, corps sain, il y a des gens dans le domaine de l'entraînement que c'est des gourous, que dans le sens, ils ne jurent que par ça. À la base, ma passion première, moi, c'est la musique. Fait que je trippe. Ouais, si tu veux me faire plaisir, tu m'envoies dans un show rock, puis je peux avoir bien du fun avec ma gang d'amis. Puis j'ai passé... Après mon cégep, j'ai voulu percer à l'international dans le domaine musical. Je tripais et je tripe encore aujourd'hui là-dessus. Parce que tu joues des instruments, là. Oui, j'essaie de jouer de la guitare. Avec une business, 2 enfants, c'est plus difficile. Mais pour revenir à ce qu'on disait, bien oui, j'aime ça. C'est ma seconde passion, je dirais. Puis au cégep, la passion première que j'avais, c'était plus au niveau de la nutrition. Mais ça a toujours été entraînement. Ça vient avec un petit peu tout ce qui est saines habitudes de vie, la promotion de la santé encore, plus que le domaine clinique, je dirais. OK, là, tu as un baccalauréat quand même en kinésiologie. Exact, bien dit. Bien, je l'ai bien dit. Ah, absolument. Qu'est-ce que la kinésiologie? Bien, écoute, pour faire ça simple, c'est la science du mouvement humain, mais tu sais, des fois, ça confond les gens beaucoup, là. Ma femme étant elle-même physiothérapeute, la physio, d'emblée, c'est connu. La kinésiologie, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, la définition que la Fédération va nous accorder, ça va être le professionnel de la santé, spécialiste du mouvement, qui va utiliser justement l'exercice à des fins de prévention, de traitement puis de performance. Mais ça mêle un petit peu quand on parle de traitement. Tu sais, pour te résumer ça simplement, on ne peut pas dire qu'on fait vraiment du traitement. On fait d'abord et avant tout la masse de la population. Tu vas être d'accord avec moi, c'est des gens qui ont besoin souvent d'encadrement. Il y a beaucoup d'abandon. C'est difficile pour les gens. Fait que, tu sais, la remise en forme, la prévention, essayer justement de mettre ça dans l'horaire, c'est ça la difficulté de la population. Puis je dirais que tu sais, oui, il y a de la performance. Il y a des gens qui performent à haut niveau, mais le commun des mortels, c'est plus au niveau préventif qui ont besoin de OK. Alors là, Mathieu est un adepte de nutrition, il est un adepte en même temps de tenir en forme. Absolument. L'un ne va pas sans l'autre. Non, on ne va pas sans l'autre. Donc, tu as développé un équilibre à ce niveau-là, puis tu as décidé de te lancer. Comment ça a parti, cette aventure-là? Tu me parlais du cégep où tu as eu ce goût-là, mais ça a parti comment, tout ça? Bien, écoute, on n'a pas assez de temps pour que je puisse te décrire tout ça, mais je vais essayer de te faire ça le plus vite possible. C'est parti d'une mésentente. Je ne pensais jamais devenir entrepreneur. Je pensais étudier au début en nutrition. Pour faire ça simple, j'avais pas exactement les notes pour rentrer en nutrition. J'ai rentré en kinésiologie. J'ai trouvé ça bien stimulant, bien le fun. Mais en même temps, je voyais les débouchés, je trouvais ça difficile. T'sais, on n'a pas d'ordre professionnel. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais quand même commencer par ça. Éventuellement, je ferai peut-être ma maîtrise en nutrition. Mais n'oublie pas que j'ai arrêté 2 ans et demi pour tenter le coup, la percée en musique. Fait que ça pour dire que j'étais rendu un petit peu plus vieux. J'ai dit, on va finir mon bac, on verra après. Puis, à l'époque, à l'université, j'avais un collègue universitaire qui avait parti son petit projet de faire comme des entraînements à domicile, puis que, tu sais, on a essayé de partir de quoi ensemble. Puis, en tout cas, encore là, faire une longue histoire courte, on s'est pas entendu sur certains concepts. Moi, entre-temps, bien, j'ai dit, écoute, je vais essayer de cheminer, me trouver un autre emploi, parce que là, à un moment donné, il faut que je vive. Faut t'en vivre, là. Faut que j'en vive. Fait que finalement, on s'est pas entendu. Fait que là, j'ai décidé, moi, j'ai dit, écoute, je suis pas prêt tout de suite à faire ça. Je vais poursuivre les formations que je faisais. J'ai fait une formation comme mon père, comme chauffeur d'autobus, qui est, on s'entend, complètement opposée à ce que je faisais.
Mais suite à ça, j'ai eu comme un petit flash. J'ai dit, écoute, j'étais comme en banque, là, comme chauffeur d'autobus. Je rentrais au mois de janvier, puis on parle du mois d'août 2009. Puis j'ai dit, écoute, je pense à ça, je suis prêt. On embarque ensemble. Mais ils disent, non. Il dit, l'entreprise n'est plus au niveau qu'elle était. Là. Il dit, il faudrait que je te vende ça des prix de fou. Puis là, je dis, écoute, j'ai participé à toute la création avec toi, le site Web. Fait en tout cas, là, à présent, on s'entend bien, c'est correct. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui m'a donné le coup de pied au derrière pour dire, je pense que je suis capable, moi aussi, de faire quelque chose. Puis j'ai parti en janvier 2010. Puis depuis ce temps-là, je me suis épanoui comme entrepreneur. Fait que c'est peut-être une aventure un peu différente de ce qu'on peut voir. Mais c'est correct parce que les histoires d'entrepreneurs ici à Février, on en a de tout type. Tu as les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, les entreprises sur le coin de la rue, il y en a plein, là, des dépanneurs, peu importe. Là. Hein? L'important, c'est d'avoir la fibre, justement, la fibre fibre entrepreneuriale, de vouloir se lancer dans cette aventure-là, qui n'est pas toujours facile. Non. Là, maintenant, père de famille, des enfants, conjointes, on fait quoi pour faire la conciliation travail-famille dans tout ça? On fait ce qu'on quand tu peut. es entrepreneur, là, on le dit souvent, ça demande beaucoup d'heures. Hein? Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Il ne faut pas compter les heures quand on est entrepreneur, parce qu'on est à notre compte. Alors, quand tu concilies ça comment, les deux? Bon, écoute, j'ai trouvé différentes façons. Là. Dans mon cas, c'est sûr que, comme tu dis, les heures qu'on met au début, on les met... moi, je suis quand même à ma 15e année là, dans l'entrepreneuriat. Fait que, là, c'est pas comme au stade du début. J'avais pas d'enfants au début, tu sais. Ouais. Mais c'est certain que, oui, il faut bien s'entourer. En termes de conciliation, de mon côté, moi, j'ai pris un téléphone, je te dirais, d'entreprise, puis j'ai un téléphone personnel. Ça, c'est une de mes stratégies, tu sais. Parce que à 5 heures le soir, je veux couper les ponts un petit peu, là, parce que sinon, je me fais texter. Moi, j'ai à peu près une trentaine de collaborateurs, tu sais. Fait que de kinésiologues, nutritionnistes avec qui je travaille sur une base régulière. Fait que, à un moment donné, ça me prend un certain repos. Fait que ça, c'en est un truc. Aussi, je me suis rendu compte que si je prenais des textos trop tôt le matin, même si je suis debout à partir de 6 heures, ça pourrait impacter ma journée parce qu'au final, c'est mes enfants qui vont manger un char de marde, excuse-moi l'expression, mais au final, ça sera pas super si j'ai une mauvaise nouvelle puis que là, moi, il faut que je gère la routine avec les enfants aussi, à un moment donné, avec ma femme. Fait que, j'ai trouvé certains trucs. C'est pour ça que je t'explique, moi, mes 2 téléphones, là, au niveau gestion, ça m'aide beaucoup. Mais sinon, écoute, c'est d'avoir du temps pour prendre des vacances, c'est d'avoir, justement, de bien s'entourer de bonnes personnes qui vont bien travailler pour représenter ta marque. Fait que, tout ça, là. Autant dans la nutrition que la forme physique, dans la vie en général, ça te prend un bon équilibre. Ah, c'est essentiel, selon moi. Puis là, on parle de mon domaine, là, mais mon domaine, il y a une question de gestion de stress là-dedans, il y a une question de conciliation travail-famille, d'avoir du temps pour soi. À un moment donné, c'est plusieurs volets. Une bonne gestion de sommeil. Ça, on n'en parle pas dans notre domaine ou très peu. On parle, tu manges pas assez, tu manges pas assez bien ou tu bouges pas assez. Les gens, souvent, vont négliger leur sommeil, puis après ça, ils espèrent donc être en forme, mais le sommeil, c'est crucial, c'est comme la base. C'est plus important pratiquement que les 2 autres. Quand tu as parti, tu parlais de gestion de stress. Là. Ouais. Ça amène aussi une part de stress de ne pas avoir un revenu fixe qui rentre à toutes les semaines. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu travailles pour une entreprise, tu as un revenu stable qui rentre, une certaine forme de sécurité, si tu veux, au niveau budgétaire, ça apaise un peu une certaine forme de stress. L'aspect financier est toujours très important. Quand tu es entrepreneur, tu provoques ce montant-là qui rentre à toutes les semaines ou du moins tous les mois ou qui ne rentre pas. Ouais. Et là, tu fais quoi pour développer cette clientèle-là? Comment tu as fait pour partir tout ça au départ? Comme ça, tu te lances, là. Bien, le monde ne savent pas là, que tu fais ça, là. Et, Non, absolument. Tu sais, moi, au début, ce qui m'a aidé, je pense, puis qui, là, à présent, j'en dépends plus nécessairement de ça, mais c'est que j'exploite un type d'entreprise, c'est comme une agence de placement dans le bien-être, moi, là. Parce que, tu sais, nos services sont aux entreprises puis sont aux particuliers, mais on n'a pas de local, on n'a pas un bureau, un gym typique où on va recevoir de la clientèle, puis que là, si les gens, en pleine pandémie... Tu te déplaces, là. Nous, on se déplace aux gens où, depuis la pandémie, je dirais, là, beaucoup de nos interventions aussi vont être faites par visioconférence en direct. Compte tenu qu'on n'a pas besoin de palper ton épaule, là, tu sais, nous autres, on n'est pas, comme je te dis, trop dans le traitement. On est dans de l'encouragement, de la motivation. Fait qu'à distance, on fait un bon travail. Puis en entreprise, bien, on se déplace aux entreprises. Fait que, tu sais, c'est ça, le loyer en moins, c'est sûr que ça calme le jeu un petit peu, là. Ouais, ça aide un peu, là. Ouais. Ben, c'est clair. Dis-moi, quand tu... pour privilégier la remise en forme,
tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, écoute, je suis sédentaire depuis plusieurs années, mais là, mon médecin me parle puis il me dit, écoute, il faut que tu te remettes en forme, il faut que tu changes ta nutrition. Fait que toutes les habitudes qu'on a prises, puis surtout les entrepreneurs, je fais appel aux entrepreneurs, là, quand tu es sur les nerfs puis que là, tu as trouvé une façon, toi, de ton côté, de les emmener à changer leurs habitudes pour les emmener à avoir une meilleure nutrition puis de faire des choix réfléchis. Puis la forme physique qui vient accompagner tout ça. L'entrepreneur n'a pas toujours le temps de faire ça. Toi, comme entrepreneur, tu le prends-tu ou tu es un cordonnier mal chaussé? Non, je le prends. Ouais. Non, je le prends, puis j'essaie de trouver. Puis, n'importe qui, si c'est pas ton cas, mais n'importe quel entrepreneur, je te dirais que goûter à ça, se rend compte qu'il est d'autant plus performant dans son travail, plus épanoui, meilleur entrepreneur, meilleure relation avec les employés. Puis honnêtement, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, là. Fait que, tu sais, c'est un incontournable. Tu sais, les gens, je fais tout le temps cette analogie-là, mais mettre l'exercice dans sa vie puis une saine alimentation, c'est aussi important que de prendre le temps de dormir puis de prendre ta douche puis de brosser les dents. La plupart des gens, c'est comme un automatisme, ça. Mais que le reste, ça veut pas dire, comme je t'ai dit tantôt, là, quand je partais avec... il y en a que je juge, moi, mais encore là, c'est mon opinion, mais qui sont partis sur toujours, on augmente le volume d'entraînement puis on fait des compétitions qui n'en finissent plus, qui nécessitent 25 heures d'entraînement par semaine. Si c'est ta passion, c'est correct. Moi, je juge peut-être du fait que j'ai une certaine notion d'équilibre, là, mais que tu n'as pas besoin d'en faire tant que ça pour améliorer considérablement ta forme, puis en retirer les bienfaits, les bénéfices. Fait que, mais oui, absolument. Moi, je suis quand même très actif. Là, aujourd'hui, après quand même une quinzaine d'années dans l'entrepreneuriat, depuis 2010 maintenant avec Kinergex, qu'est-ce que tu entrevois pour la suite? Est-ce que tu as un désir de faire croître Kinergex? Il y en a un peu partout. Comment ça... Oui, absolument. Bien, moi, je veux dire, comme je te disais tantôt, j'ai peut-être une trentaine de collaborateurs avec qui je travaille sur une base régulière. Puis, tu sais, je ne suis pas un travailleur autonome. Je suis un chef d'entreprise, à présent, parce que, oui, je vais faire quelques consultations, mais presque plus. Mais mon objectif, c'est justement, quand je te parlais, c'est là que tu t'as fait analogie tantôt. Je veux développer, j'ai pris goût à la promotion de la santé un peu comme j'avais le désir de le faire au départ. Puis à présent, bien, c'est de dire plus que je suis capable d'aider de monde au final. En même temps, on va se le dire, pour l'entreprise, c'est bénéfique. Pour la population, c'est bénéfique. Ça crée de l'ouvrage pour justement les gens avec qui je travaille. Fait que c'est vraiment ça l'objectif, là. C'est vraiment de développer le plus possible l'entreprise, là. Écoute, tu es un passionné. Bien, merci. On souhaite que le meilleur pour la suite. Et je te poserai une dernière question. Est-ce que tu entrevois faire ça longtemps? Ah ben oui, j'espère. Ouais. J'espère. J'en parlais à ma fille, c'est ça qu'on cherche. Tu prépares la relève. Bien, écoute, on ne sait jamais. Puis c'est très difficile à présent quand on regarde les relèves familiales. Mes beaux-parents sont en affaires aussi. Je sais que c'est pas simple. Mais c'est ce qu'on souhaite comme entrepreneur. Quand tu as parti quelque chose, puis que ça fonctionne, puis que tu es fier un peu de ce que tu as construit, pourquoi pas que ça se poursuive. Bien, longue vie, Mathieu. À Merci, Kinergex, tu amènes une belle passion. C'est gentil. Merci. À très bientôt. À bientôt.